Dans les cuisines de son restaurant abidjanais, le chef ivoirien Charlie Kofi harmonise des produits du pays avec un savoir-faire français. Comme lui, ses confrères parfois formés à l'étranger sont de plus en plus nombreux à revisiter les spécialités locales. L'un de ses plats phares, une interprétation de la sauce guaguassou, emblématique de la Côte d'Ivoire. Un lapin mijote dans une marmite entourée d'aubergines africaines, d'huile rouge, de poudre d'akpi, une amande, et de féfé, un poivre. C'est une des recettes que j'ai tellement appréciées durant mon enfance, confie Charlie Kofi à l'AFP. Les revisiter était presque une obligation en tant que chef, livre-t-il. Cet amoureux des mets de la Côte d'Ivoire, son pays natal, s'est formé en France avant d'ouvrir à Abidjan son établissement, la Villa Alfira, en 2017. Dans une salle lumineuse du restaurant, dont la vue donne sur un bassin où nagent les poissons au menu entre de petites plantes grasses, Eric Gay goûte le guaguassou en cassolette qu'il a commandé. Je retrouve les saveurs, et de l'audace, dans un plat qui mélange savoir-faire occidental et saveur du terroir, explique ce client. Le lieu tranche avec les maquis, restaurant typique informel et très animé où se mange avec les mains poulet et poisson braisé, sauce traditionnelle, atiéké, semoule de manioc, et aloko, banane plantain frites. Beaux produits locaux. Quelques kilomètres plus loin, une chef de partie du restaurant UP, la Maison Palmier, dresse sa nouvelle création, un amuse-bouche inspiré du plakali, plat typique ivoirien composé d'une sauce gluante au gombo, de morceaux de viande et de poisson séché accompagnés d'une pâte de manioc fermentée. Entre les mains d'Hermance Cadio, une ivoirienne formée à Abidjan, le plakali devient léger. Le gombo est grillé, le manioc soufflé et transformé en chips. Le chef cuisinier de ce restaurant au décor épuré, le français Mathieu Gagné, propose des amuse-bouches de ce type chaque semaine, avec l'idée de réveiller un souvenir chez les personnes qui connaissent parfaitement ces plats. La moitié de sa clientèle est ivoirienne, indique-t-il. Même si notre cuisine se veut être internationale parce que c'est un hôtel 5 étoiles, je pense que c'est un non-sens de ne pas faire un clin d'œil à tous les beaux produits qui nous entourent, affirme-t-il. Dans les savanes du nord du pays, où le climat est chaud et sec, on va avoir beaucoup de céréales, comme le fonio ou le sorgho, détaille Charlie Kofi, tandis que dans la zone forestière du sud poussent des feuilles d'épinards, de taro et des produits typiquement tropicaux, comme les bananes ou l'igname. Alimentation saine. Selon le chef cuisinier Ncho Yapi, fondateur de l'association des chefs créateurs d'émotions culinaires de Côte d'Ivoire, de plus en plus de ses confrères revisitent des plats locaux. Une tendance commencée au milieu des années 2000. Les chefs de restaurants UP avaient l'habitude de faire des plats occidentaux avec des produits importés, raconte-t-il. Mais le coût la vie est devenu un peu cher, ils se sont donc tournés vers des produits au prix moins élevé qu'ils avaient sous la main, poursuit-il. Outre l'aspect financier, Ncho Yapi note chez ses chefs une volonté de donner l'accès à la cuisine locale aux grands restaurants de luxe qui fleurissent ces dernières années à Abidjan. De son côté, Valérie Rolinte, chef ivoirienne formée en France, à l'Institut Paul Bocuse, estime que la cuisine de son pays natal doit être réinventée car elle n'est plus adaptée au mode de vie sédentaire des Abidjanais. Les légumes sont inexistants, les plats sont trop cuits et font perdre les nutriments des aliments, explique-t-elle lors d'ateliers qu'elle propose autour de la nutrition, choquée de la quantité d'huile parfois utilisée. Selon elle, les produits locaux devraient être consommés différemment, comme le gombo, très bien pour le diabète s'il est mangé cru. Certaines maladies sont liées à l'alimentation, affirme-t-elle. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas accès aux soins mais tout le monde peut avoir accès à une alimentation saine, assure-t-elle.